Bienvenue dans ce podcast de la journée. Euh, Et encore pour tous ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est la chaîne Dibarwall. Bien évidemment, qu'on parlera de motivation et de mindset, ce qui pourra booster la jeunesse africaine et des rêveurs en fait, des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des futurs alphas en fait. Et sur cette chaîne, nous permettons en fait de réveiller le sens de motivation de toute la jeunesse africaine, malgré tout ce qui se passe en Afrique, particulièrement au Cameroun, l'histoire de ce journaliste qui a été tué, bien évidemment, parce qu'il avait reçu, apparemment, il avait découvert certains trucs dont il voulait propager sur sa chaîne de radio. Et du coup, il s'appelle comment? Ouais, Martinez Zogo, un journaliste camerounais, qui normalement prône pour le développement de 2035. Ce journaliste qui est en moi de tous ces vols qui se passent partout en Afrique à cause du gouvernement, des projets qu'on entame, ça fait pratiquement 10 ans, on n'a pas encore posé une brique. Lui, à sa contrefaçon, à sa contrepartie, aurait voulu dénoncer certaines personnes qui pratiquent du vol dans le gouvernement. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'on exclut sa chaîne, mais déjà la troisième fois. Mais cette fois-ci, il a beaucoup plus indexé des gens. Du coup, ça n'a pas plu à certaines personnes. Et apparemment, on l'aurait kidnappé juste à l'entrée du commissariat. Martinez Zogo, de son véritable nom, Arsène Salomon Bani Zogo, né le 29 septembre 1972, était journaliste et animateur de la radio camerounaise. Mort et assassiné le 17 janvier 2023 à Yaoundé. Ce dernier aurait cependant découvert certains trafics du gouvernement, certaines personnes qui volent de l'argent, certaines personnes qui font certaines choses, des budgets. Nous sommes une population vraiment pauvre, des gens qui n'arrivent pas à manger, des gens qui n'arrivent pas, particulièrement, puisque les choses sont devenues très chères en Afrique. Mais vous constatez qu'il y a certaines personnes qui gardent des sommes exorbitantes dans les chambres, sous prétexte que c'est le salaire, mais ils sont bien évidemment en train de voler. Cependant, Martinez Zogo, déclaré journaliste, a été suspendu pour une première fois. Son programme s'appelle Embouteillage. Dans sa radio, ça s'appelle Embouteillage. A été suspendu pour une première fois par le Conseil national de la communication. Le 25 février 2015, il est suspendu d'antenne, de même que son émission Embouteillage par la CNC, faute constitutive d'atteinte à l'éthique et à la propos de sa reportant à une affaire de détournement des deniers publics à la Campos. Martinez Zogo se présentait particulièrement comme un héros. Je ne sais pas si je vais dire héros ou bien celui qui veut sauver la nation, mais celui qui veut sauver le Cameroun. Mais bref, pour lui, il en avait déjà marre. Lui, dans sa peau, il voulait naturellement que le Cameroun, que l'Afrique, Cameroun entre guillemets, puisse évoluer, contrairement à d'autres pays d'Afrique comme peut-être je vais dire la Côte d'Ivoire qui sont nos voisins. Martinez Zogo aujourd'hui se battait, autant pour moi, père son âme, se battait pour pouvoir débusquer tous ces trafiquants, tous ces bandits au sein du gouvernement. Du coup, pour une première fois, il a découvert un certain nombre de trafics, un certain truc très très flou, pas flottant dans le gouvernement. Et a prétendu vouloir le propager sur sa chaîne radio qui n'a pas plu à certaines personnes. Une fois, elle a été suspendue. Le 22 septembre 2017, il est à nouveau sanctionné normalement par la même organisation, le CNC, suite à une plainte de Samuel Eto'o-Fils pour déclaration non fondée se rapportant à des questions de mœurs et portant atteinte à son image. À l'occasion de son séjour au Gabon, dans le cadre de la CAN 2019, il le coupe d'une suspension de son émission Embouteillage et de l'exercice du métier de journaliste et d'animateur radio pour une durée de 3 mois. Une suspension n'est naturellement pas plaisante parce que si on te suspend, c'est parce que tu as fait quelque chose apparemment. Il a été suspendu à cause de Samuel et tout, à cause des propos non fondés. Je ne pense pas que quelqu'un peut se lever un bon matin et commencer à imaginer une histoire. Seulement, il a découvert un truc de rien.
Samuel Eto'o, qui c'est? On ne sait pas. Encore Martinez Zogo, une troisième fois, le 17 janvier 2020, alors qu'il se rend chez lui. 17 janvier 2020, il est arrêté dans les locaux de la radio Amplitude FM. Martinez Zogo, par des officiers de la police judiciaire, et est inculpé par une diffamation criminelle suite à une plainte déposée par Sylvie Bié-Osono, épouse du ministre directeur du cabinet civil de la présidence. Ce genre de personnes à qui on s'attaque et qui on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'origine, au gradé, c'est dire peut-être que dans notre propre pays, on n'a plus droit à la parole, on n'a plus droit de dénoncer ce qui n'est pas bien. On va dire c'est le gouvernement, on va dire c'est ça, mais c'est l'image que nous montre le gouvernement, l'image que nous montre cette accusation par rapport à la jeunesse de maintenant. C'est grave, c'est grave. Déjà, le fait que ce Martinez Zogo a été influencé et qui aujourd'hui est décédé impacte sur d'autres journalistes qui auront peur de parler, qui auront peur de se prononcer des choses malfaisantes dans le gouvernement. Pourtant, ce sont les journalistes aujourd'hui qui nous informent des informations de ce qui se passe au Cameroun, de ce qui est mal géré en fait. On s'est battu assez longtemps pour avoir l'indépendance. Aujourd'hui, on a l'indépendance, ça fait pratiquement plusieurs années. Qu'est-ce qu'on a fait de cette indépendance? Mais rien. Mais rien. Sous prétexte que le gouvernement nous vole, sous prétexte qu'ils engagent des projets de 50 ans dont ils n'ont jamais déposé une brique, sous prétexte qu'ils prêtent l'argent dans des pays hors Afrique qui vont réaliser certaines choses. Des choses sont chères, des choses au manque. On n'a plus à manger, on n'a plus à se procurer rien au Cameroun en fait. Martinez Zogo, le 17 janvier 2023, alors qu'il se rendait chez lui, ce Martinez Zogo est enlevé par des hommes cagoulés. Par des hommes cagoulés, on se croyait vraiment dans un film, des hommes cagoulés, le masque, des hommes avec du masque, des hommes dont on ne pourrait pas, bien évidemment, on ne pouvait pas voir les visages cagoulés. L'enlèvement a lieu autour de 20 h devant le poste de la gendarmerie de Col Kongi à Yaoundé. Devant une gendarmerie, ce gars s'est fait enlever devant une gendarmerie. Et personne n'est venu au secours. À 20 h, il y avait des passants. Les gendarmes découvrent également sa voiture dont la carrosserie est accidentée. Comme si le conducteur avait tenté d'enfoncer le portail. Une enquête est ouverte le jour même. D'après un témoignage recueilli par le site actucameroun.com, des personnes non identifiées avaient été aperçues en train de rôder la nuit autour de sa maison. Apparemment, ce kidnappage aurait été déjà planifié, donc peut-être depuis des mois. Apparemment, ce Martinez Zogo influençait certaines autres personnalités, certaines personnes non en fait. Du coup, on peut comprendre, genre, je suis président, tu n'es qu'un simple journaliste et puis tu veux me menacer, pour qu'est-ce que tu te prends? Ce qui n'a pas été planifié en fait. Et malheureusement, par cet accident, il est retrouvé mort le 22 janvier 2023 à Ebogo, localité située à 15 km de Yaoundé. Père son âme. On comprend dans cette histoire que on n'a plus droit à la parole dans notre pays. On ne peut plus se prononcer n'importe comment. On ne peut plus être à l'actualité. C'est-à-dire on doit laisser certaines personnes, tant d'autres diriger notre pays. Laisser certaines personnes manger l'argent du pays. C'est ce qu'on dit. Manger l'argent du pays. Mais ouais, apparemment ça a du sens. Mais Martinez Zogo de son vivant n'a pas pu supporter. Il rêvait naturellement pour un Cameroun en développement d'ici 2035. On a voulu sûrement éliminer certains membres de cette secte, qu'on peut dire, certains membres de cette secte dont on ne connaît ni le visage, ni les yeux, ni le regard. Dans cette enquête, il a été porté disparu, il a été tué, retrouvé tué à Ebogo le 22 janvier 2023. Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Qu'est-ce qu'on prend de cette histoire? Que ça ne vaut plus la peine?
que le Cameroun est déjà égaré, que le développement ne se poursuit plus. On dépose les mains chez qui? La jeunesse, qui maintenant passe son temps sur TikTok. Le gouvernement, qui, je ne sais pas, par les soi-disant vole l'argent du peuple. Le combat continue. Le combat continue. C'est compliqué cette histoire, c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, l'enquête est menée. On essaie de découvrir comment, pourquoi, qui est derrière tout ça. L'assassinat de Martinez Zogo. L'assassinat de Martinez Zogo. Ce qui se cachait derrière. Qu'est-ce qu'il voulait propager? Qui est-ce qu'il a attaqué? Nous recherchons un Cameroun en développement. On recherche un Cameroun développé d'ici 2035. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça se développe? On tue nos journalistes qui nous informent, qui se battent pour nous. On s'est battu contre les étrangers pour l'indépendance. Aujourd'hui, on se bat encore contre nous. Pour pouvoir se développer, on se bat contre nous, nous-mêmes à l'intérieur du pays pour se développer. Cette histoire très très compliquée. Très,